Alors bonjour, de retour sur la Terre. C'est une petite journée un peu froide, pas trop de vent. C'est une belle journée pour venir se promener. Alors je vais avoir des branches à ramasser un peu parce que il semblerait que plusieurs ont brisé. Mais c'est pas grave, ça fait partie du travail quand on vient sur la Terre. Et puis je vais avoir aussi du bois de chauffage pour le chalet à fendre et à rentrer que je vais placer dans la remise ici. Et puis j'ai ça à faire. Pour tout de suite, c'est ça qui est le projet. Mais on verra s'il y a d'autres choses qui se rajoutent. À plus tard. Alors ici aussi, il y a des branches à ramasser un peu. Ici, on en voit à terre. Ici, on en voit le long du ponceau. Ok, je vais ramasser ça. Ça fait qu'ici aussi, il y avait des branches, là, je les ai ramassées. Et puis, on a eu un appel d'Hydro-Québec. Ils nous ont appelé pour nous dire qu'ils étaient pour... ils voulaient couper la haie d'épinette qui est ici, qui est en dessous des fils. Fait qu'ils m'ont demandé s'ils voulaient que je les coupe, qu'ils les coupent au roll-sol. Moi, j'ai dit que je préférais les avoir taillés parce que de toute façon, je les taille moi-même aussi. Ça fait que là, lui, il a dit, bon, ben, je vais demander un élagage à ce moment-là. Ça fait que ces arbres-là vont être élagués, ce qui veut dire qu'ils vont être coupés probablement à une distance de 2 mètres des fils. Ça va raccourcir, ça va les diminuer pas mal. Mais quand même, pour le bien des citoyens, là, pour assurer la sécurité des lignes électriques, bon, ça va être ça. Puis, ben, moi, ça va m'éviter d'avoir à les tailler. Je suis bien content, dans le fond. Ici, on a d'autres pistes. Je saurais pas dire quelle sorte d'animal que c'est, là. Mais des petites pattes de même avec des doigts. Ça a l'air assez gros comme animal. Ici, on en a une qui est assez belle. Je serais porté à croire que c'est un lynx. Quelque chose dans le genre où je pourrais pas dire. Il va falloir que je regarde sur Internet, là, puis on va en savoir un peu plus, probablement. Là, ici, on est près du petit étang que mon père avait fait creuser. Mais ça n'a jamais été bien bon parce qu'il n'y avait pas d'eau qui renouvelait l'eau. Donc, ça faisait de l'eau stagnante. Et puis, c'était merveilleux pour les maringouins. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de maringouins. Là, j'ai commencé à creuser au bout là-bas pour faire diminuer le niveau de l'eau. Fait que l'étang est plus petit. Puis ça a fait que je pense qu'on a moins de maringouins maintenant. C'est mieux comme ça. Fait que ça, c'est la vue là, vers le sud. Très belle vue.
Donc ici, c'est la vue vers le sud. Là, je me déplace vers l'est. Là, ici, on voit deux immenses trembles qui commencent à être un peu dangereux. J'aimerais ça m'en débarrasser éventuellement un jour. Et puis, il va falloir que je les attache en haut puis que je les tire avec un treuil dans cette direction-là. Et avec le tracteur, en les coupant par en bas, puis en laissant assez de force dans l'arbre, pour que, mais pas assez pour que lorsque je vais tirer avec le tracteur, qui casse puis qui tombe dans cette direction-là. Fait que ça va être ça le plan de match, mais quand, je ne sais pas. Puis tous les petits trembles qui sont le long de la clôture aussi, là, je voudrais me débarrasser de ça. Fait que on verra dans l'avenir. Ça devrait pas être trop long, là, mais en tout cas, à un moment donné, ça va se faire. Là, ici, on est le long de la route. On a les fils d'Hydro-Québec qui sont ici. Il y a tous ces trembles-là là, qui sont assez près des fils. Ils sont à moins de 3 mètres. Ils devraient couper ça. Mais je ne sais pas s'ils vont les couper. Mais j'aimerais bien ça. Si ça partait, ça, je serais bien heureux. Ça devrait partir. Il faudrait bien. On va espérer. OK. Au moins, tous ces arbres-là vont être élagués. Donc, les fils vont être en sécurité, puis les arbres vont être élagués. Donc, ça va être une bonne chose. Donc, ça, c'est les arbres que Hydro-Québec vont élaguer. Mais ici, la vraie menace, là, c'est cet arbre-là. S'il y avait une branche qui cassait là, de ce côté-là, là, elle tomberait directement sur les fils ici. Ce qui ferait des dommages assez graves, d'après moi. C'est un gros arbre. Que moi, j'aurais de la difficulté à couper ça. Un peu gros. Si Hydro-Québec pouvait s'en charger, je serais bien content. Alors, on verra. Je vais peut-être leur envoyer le film, là, et on verra ce qui va se passer. Moi, je suis rentré dans le chalet. Et puis, j'ai décidé de faire une petite attisée parce que j'ai les mains bien gelées. Je vais me réchauffer un peu. Alors, on voit ici la fumée qui s'échappe de la cheminée. Et puis, on voit que c'est un petit vent qui vient du sud. Mais c'est pas chaud pour les mains. Ouais, j'ai bon espoir qu'avec cette attisée-là, là, que je vais pouvoir me réchauffer. Et puis reprendre mes activités. J'ai tout ce bois-là à fendre. Il y en a d'autres que j'ai mis ici, mais lui, je ne sais pas si je vais le fendre aussi. En tout cas, si je me sens en forme, on va continuer là-dessus. Alors, on voit ici le bois là, qui a été fendu. Là, maintenant, il ne me reste plus rien qu'à le transporter là, dans la petite remise qu'il y a là. Je vais me servir probablement là, de la poubelle qu'il y a ici. La poubelle bleue, puis je vais mettre le bois dedans. Puis je vais traîner la poubelle jusque dans la petite remise, puis je vais la vider là. Donc, de cette façon-là, ça ne fera pas trop de saleté au sol dans le chalet. OK. Donc, le bois qui valait la peine est maintenant entreposé dans la petite remise
qui va pouvoir servir pour chauffer cet hiver. En tout cas, je l'espère. Là, il y a encore du bois qui date de plusieurs années qui est ici. Là. Lui, il va être chauffé en premier. Ce bois-là, lui, est encore un peu humide, ce que ça probablement qu'il va rester là quelques années avant d'être chauffé, ou peut-être l'année prochaine. Ici, j'ai accumulé un petit peu de bois pour partir le feu. Et puis ici, j'ai d'autres bois qui est là, puis d'autres bois pour partir le feu. Fait que c'est ça ma réserve de bois pour le chalet cet hiver. Fait que ça devrait être bien correct. Là, le reste du bois, ben, je vais l'envoyer ailleurs parce que ça vaut pas la peine de rentrer ça dans le chalet. Il est trop cotis. C'est une genre de pourriture, ça, qui fait que le bois, il vaut plus grand-chose au niveau thermique. Il fait juste accumuler l'humidité. Fait que je vais l'envoyer pour être brûlé dans un autre... dans un feu à l'extérieur. Donc, voici ce qui reste du bois là, à l'extérieur. Là, je vais partir le tracteur parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marché, puis ça va lui faire du bien de se réchauffer puis de lubrifier toutes les parties là, mobiles à l'intérieur du moteur. Puis je vais venir ramasser ça avec ça. Puis je vais aller porter ça là, près du baril pour être chauffé quand on va faire des feux à l'extérieur. Voici ce que ça va donner. Là. Je vais remplir la pelle à main parce que là, je pense pas être capable de remplir la pelle juste avec le tracteur. Je vais remplir ça à main. Alors, c'est avec ça que je vais aller porter ce voyage-là, là, le bois qui est pas bon, pour faire des feux à l'extérieur. Donc on voit que ici la température commence à monter, fait que ça fait du bien au moteur, ça va le réchauffer. Et puis ça semble tout correct. Bon, on va aller porter ça à cette heure. J'aime mieux pas aller trop vite pour pas perdre les bûches en m'en allant. De cette façon-là, en allant pas trop vite, on perd moins de temps à aller chercher des bûches qui tombent à terre. Fait que lentement mais sûrement. Je vais envoyer ça sur le tas de branches qu'il y a là. On va monter ça. On va avancer lentement. Bon, juste ici. On descend ça, on vide.
Et c'est comme ça qu'on va se débarrasser de ce bois-là, qui est plus bien bon. On recule. Puis on va pouvoir chauffer ça dans le baril. On fait ça. Que là, je dois peut-être aller nettoyer le patio. Je vais remettre le tracteur dans le garage et puis pour la prochaine fois. On va aller un peu plus vite. Les pilons, la vitesse la plus lente pour envoyer ça dans le garage. Le petit morceau de bois il est à côté, le support de la pelle. Et puis il maintient la clutch enfoncée. Fait que de cette façon-là, la clutch ou le disque d'embrayage ne peut pas coller sur la roue d'air, la flying wheel. Fait que c'est mon petit truc pour pas avoir de problème. Puis je ne serre pas les freins parce que si tu serres les freins aussi peuvent rester collés. Donc les freins ne sont pas en fonction. Je me sers des freins seulement pour arrêter quand le tracteur est en marche. De cette façon-là, il n'y a rien qui colle, puis tout le monde est heureux. Bon, je vais aller ramasser les petits restants qui restent sur le patio. Donc, c'est ce qui reste là, de la cochonnerie là, qu'il faut que je ramasse. Là. J'ai trouvé des petits morceaux de bois qui étaient encore, que le bois est bon. Ça, je vais le rentrer dans le chalet. On va s'en servir cet hiver. Fait que là, j'ai ramassé, j'ai pris une pelle puis un râteau, puis une poubelle. Je vais ramasser ça là-dedans.